Encore une fois de plus, une histoire d'imprudence. Et dans le film en général, c'est une histoire d'envie. Et très souvent, ceux qui en vivent beaucoup n'aiment pas travailler. Heureuse de savoir que vous êtes là en train de me suivre. Bienvenue sur le nouveau numéro de La Storytelling TV avec Tombeau Blanchi de Baby TV. Commençons par la famille Kofi. Papa Kofi a deux fils. Un fils du nom de Junior et un autre du nom de D'Acosta. Papa Kofi a sa sœur du nom de Milo et qui a, elle, une fille du nom de Popine. Comme dans toutes les familles normales, les enfants sont différents. Tous les enfants ne sont pas pareils. C'est-à-dire qu'il y a un fils qui est intelligent, un autre qui est moins intelligent. Il y a un fils qui est brillant et un autre qui est moins brillant. Il y a un fils qui est créatif et un autre qui est moins créatif. Mais chaque enfant a un côté que l'on peut développer. Et ce qui tue, c'est parce que nous n'arrivons pas à accepter les différences. Et très souvent, les parents font l'erreur de comparer un enfant à un autre. Je ne refuse pas qu'on puisse donner l'exemple d'un enfant à un autre enfant. Mais la comparaison n'est pas raison, comme on le dit souvent. Et papa confie à une entreprise et ses deux fils travaillent dans cette même entreprise. Un fils donne des idées productives, un autre donne des idées non productives, et encore des idées luxueuses, si je dois le dire ainsi. Puisque c'est D'Acosta qui donne des idées productives, donc ces idées sont approuvées. En plus de cela, D'Acosta est le fils le plus impliqué dans l'entreprise. Il se montre sage, il se montre digne de confiance. Donc, comprenez. Tout ça créait déjà quelque chose dans le cœur de son frère. Depuis un bon moment, Kofi souffrait, c'est-à-dire que sa santé dérangeait. Lorsqu'il s'est senti mieux, son fils D'Acosta a eu l'idée de lui faire une surprise le jour de son anniversaire. Et il a impliqué son frère Junior. Et Junior a profité de l'occasion pour empoisonner son père en faisant porter les chapeaux à D'Acosta. Je crois que c'était une manière de tous les éloigner afin qu'ils prennent les règnes. Junior avait choisi de gérer les papas et de faire en sorte que le papa ne descende pas de sa chambre. Ça va gâcher la surprise. Il fallait que tout soit prêt avant tout. Alors que D'Acosta gérait l'organisation, c'est-à-dire qu'il gérait les services traiteurs, il gérait les invités, il gérait tout ce qui s'est passé en bas. Par conséquent, il devait gérer la boisson que devait prendre le papa. D'Acosta va dans la cuisine pour servir les jus rouges du papa et le champagne que lui et son frère devaient boire. Il verse le jus et encore le boisson dans les verres et laisse ça dans la cuisine pour y sortir. Vous voyez l'imprudence. Vous ne pouvez pas laisser votre verre comme ça. Encore, je peux dire, d'accord, ça ne peut pas laisser le verre comme ça. Couvert ou non couvert. Il ne pouvait pas laisser les verres comme ça. Impossible. Et surtout que c'était pendant le moment où il y avait les invités sur la place. Ne laissez votre verre à personne, que ce soit à votre soeur, à votre frère ou encore à votre ami. Ne laissez votre verre à personne. La personne sur qui vous comptez peut être distraite et une autre personne ayant déjà des mauvaises intentions peut profiter de l'occasion. C'est comme ça que Junior viendra après D'Acosta pour mettre le poison dans le verre du papa. Et D'Acosta reviendra après pour prendre le plateau qui contenait les verres pour aller servir le jus rouge au papa et le vin à son, le champagne à son frère. Et vous voyez, qui va porter les chapeaux? Qui va porter les pots cassés? Qui sera les boucs émissaires? Bien sûr, c'est lui qui était les boucs émissaires. C'est comme ça que la situation du papa s'était dégradée sur place. On a appelé les médecins d'urgence, le médecin est venu, mais les traitements à la maison n'avaient pas tenu. Il fallait que le papa parte à l'hôpital. C'est là qu'on va découvrir le poison aquatique, comme le disait le médecin du papa, le médecin de national. Il a dit que c'était un poison aquatique. Je crois que c'était juste pour rire. Junior a fait un scandale terrible. Au point de noyer son frère qui ne savait même pas nager. Tout ça pour cacher sa bêtise et culpabiliser D'Acosta parce que c'est lui qui avait apporté les verres. Imaginez que pendant que Junior mettait le poison dans le verre du papa, Mucho, une des travailleuses de l'entreprise, a vu le mouvement des Juniors et a eu le réflexe de filmer. Réalisez maintenant que Mucho fait des yeux doux à Junior. Donc, Mucho a laissé un être humain mourir parce qu'elle aussi allait tirer les draps de son côté par rapport à cet événement. Ajoutez à cela que Mucho a son vieux Serge qui travaille aussi dans l'entreprise, qui crie être un ancien mais qui n'est pas compétent. En plus, c'est un envieux. Mucho est allé montrer la vidéo à son vieux Serge. Son vieux lui dira alors, garde bien la vidéo. À mon avis, Muchopi n'a pas été sage. Elle devait garder cette vidéo pour elle-même. Elle pouvait aussi occuper la place que Papa Serge occupait. Malheureusement, tout ce qui préoccupait Muchopi, c'était de devenir la concubine des Juniors. C'est comme ça que Muchopi et Papa Serge feront des chantages à Junior. Papa Serge va prendre la direction de l'entreprise et Muchopi va remplacer Bellevue. C'est-à-dire qu'elle va devenir la concubine de Junior. Papa Serge a commencé à dilapider l'argent de l'entreprise. Il parlait aux gens comme il voulait. Il faisait ce qu'il voulait.
Donc, il n'avait pas d'éthique. Papa Serge dilapidait l'argent. Muchopi, de son côté, mettait de la pression à Junior. Elle voulait devenir l'épouse de Junior. C'est comme ça que Junior n'a pas pu continuer à garder le secret parce qu'il voyait l'entreprise de son père aller en faillite et de l'autre côté, il fallait qu'il épouse Muchopi. Junior va demander à dire des choses et pour que ces choses-là soient dites, il fallait que toute la famille soit là. Donc, il fallait que son frère sorte de la prison. La vérité est dévoilée. Les soucis d'Acoste étaient de savoir pourquoi toute cette haine de son frère envers lui. Parce que son frère a presque voulu le tuer ce jour-là. Son frère n'avait pas de réponse. Acceptons la force des autres et travaillons sur nos faiblesses. Il a même refusé que sa tante s'approche de lui pour le consoler. Et je me demande pourquoi n'ont-ils pas ouvert d'enquête? Pourquoi n'ont-ils pas soupçonné une autre personne? Même pas un minimum des deux gens aux alentours d'eux. D'Acosta dehors, ils vont monter une stratégie pour récupérer les téléphones de Madame Muchopi. Le jour que le plan devait être réalisé, Junior s'est passé pour un homme amoureux. Junior s'est comporté comme c'était dans Novelas. Et tellement que Muchopi a toujours rêvé de ce jour, elle était emportée. Elle avait même oublié que la vidéo s'est trouvée dans son téléphone et c'était la seule preuve qu'elle avait. Malheureusement pour elle, Dacoste est venu à récupérer les téléphones. Malheureusement, elle n'avait partagé la vidéo avec personne, même pas avec Papa Serge. C'est comme ça qu'ils ont été coincés et le règne est revenu entre les mains de Dacosta. Junior a essayé de revenir avec Bellevue, mais Bellevue n'a pas voulu parce que l'acte que Junior avait posé était un acte très dangereux, donc son identité devient douteuse. La Bible me dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise enfante les péchés. Et les péchés étant consommés produit la mort. Malheureusement, Luna n'a pas eu le temps de se repentir. Elle est morte avec ses péchés. Elle convoitait beaucoup. En plus, elle était la fille unique d'une mère servante de Dieu. Mais malheureusement, ses oreilles dépassaient la tête. Luna avait un fiancé officieux du nom de Junior Losaoulou et Junior était évangéliste dans une église quelconque chez le pasteur de la foi. Il aimait les choses de Dieu, malheureusement, il n'était pas encore affermé. Le pasteur lui a maintes fois dit qu'il devait arrêter de faire l'évangélisation pour qu'il prenne le temps de s'affermir. Mais malheureusement, il voulait, lui aussi, il avait la convoitise, si je dois le dire ainsi. Il convoitait déjà être pasteur, être grand dans les choses de Dieu, alors qu'il y a toujours des étapes à respecter. La Bible me dit encore, si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité, ne convoite pas ses friandises. Le frère Junior va s'entêter et il va continuer à l'évangéliser. C'est comme ça qu'un jour, il va voir. Il n'a même pas rencontré, il a vu son ami du nom de Guécho. Il va accourir pour aller évangéliser cet ami et cet ami avait un autre ami du nom de Pierrot. Les deux garçons, Pierrot et Guécho, sortaient avec les femmes qui avaient l'âge d'être leur mère. Ils vont convaincre Junior à le rejoindre. C'est comme ça que Junior va commencer à sortir avec maman Annie Biassi. Maman Annie, à son tour, avait deux autres amis du nom de Léa et Bijou qui sortaient avec les deux autres garçons. Elles avaient tout un principe. Être seule à 12 heures, avoir un moment d'intimité avec le Créateur. C'est, je crois, quelque chose comme ça. Un jour, maman Annie était en amour avec Junior. Il était 12 heures comme d'habitude, il fallait qu'elle parte. Et ce jour-là, Junior en a eu marre. Il a dit qu'il devait suivre Annie pour voir ce qui se passe dans la chambre. Parce qu'il entendait souvent devoir sortir de la chambre à cette heure-là. Et lorsque Junior a ouvert la porte de la chambre, il avait Annie encerclée par les serpents. On dirait qu'ils étaient dans un moment d'intimité entre un homme et une femme. C'est comme ça que Junior va partir pour ne plus jamais revenir. Il est allé chercher les pasteurs de la foi pour se repentir. Et après cela, il est passé dire à ses potes que voilà ce que j'ai eu chez Annie. Mais malheureusement, ils ont douté. Et il est arrivé autour de Junior, de Pierrot. Pierrot est allé retirer l'argent chez Annie, c'est lui qui lui avait envoyé. Pierrot a vu l'argent danser. C'est de là qu'ils ont appelé Junior pour demander une prière auprès de son pasteur. Luna est morte à cause d'un collier que lui avait offert maman Annie le jour où Junior est allé la présenter comme étant sa sœur. Ces colliers l'avaient étouffée. Et c'est comme ça qu'elle était morte. Et sa maman a vu que le collier s'était transformé en serpent lorsqu'elle a enlevé le collier du cou de sa fille pour jeter par terre. C'est l'avidité qui a poussé Luna à accepter et à encourager son fiancé vers la mauvaise voie. Malheureusement, Luna n'a pas eu le temps de se repentir. Et la repentance ne se fera pas de la même manière pour tout le monde. Souvenez-vous que Pierre s'est repenti correctement. Il a demandé pardon à Dieu, tandis que Judas est allé se pendre. En fait, ce qui s'est passé dans cette histoire avec Junior, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Les frères ont l'ardeur, la vitesse, la rapidité, même les sœurs
ceux qui sont dans les églises où les femmes peuvent prêcher, ils ont la rapidité de devenir serviteurs, encore prédicateurs, alors qu'ils ne sont pas encore affermis. Ils veulent sauter les étapes. Lorsque le pasteur dit que ce n'est pas encore le moment, les frères se rebellent. Ils sortent des églises. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de départs actuellement. Et là où ils partent, vous allez voir qu'il y a beaucoup de dégâts. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker.